Chaque personnage a des jauges de vie, des jauges de ki ici et des jauges de rage différentes. Les pions bleus, rouges et noirs seront placés sur les zones de départ, représentés par les petits carrés blancs. Donc hop hop. Les pions jaunes seront placés dans les zones de pions, donc comme ceci, de manière à ce qu'il n'y en ait qu'un par zone. Les pions verts seront placés dans la même manière sur les mêmes zones. 2 vont être écartés de manière aléatoire pour la mise en place, de manière à ce qu'il n'y ait que 2 pions par zone au tout début du combat. Donc il y aura soit 2 pions verts comme ici, soit un pion vert et un pion jaune pour les autres zones. Ces pions verts sont placés verticalement face aux joueurs qui les maîtrisent. Les autres joueurs ne les voyant pas. La mise en place de départ est maintenant finie. En mode expert, en plus des 2 techniques de base que vous avez ici, vous aurez une technique de plus qui viendra se placer ici. Chaque tour de jeu sera décomposé en plusieurs étapes. La première est la sélection de la zone de départ. Pour utiliser les pions, vous allez devoir sélectionner une des 5 zones qui sont sur votre plateau combattant. Je révèle le pion mouvement qui est ici, qui me permettra de déplacer ma silhouette sur l'arène de combat. Une fois l'effet appliqué, je le recache et j'égrène les pions. Pour cela, je prends tous les pions de la zone et je les égrène un par un dans les zones suivantes. Comme ceci et comme cela. Afin de porter un coup, il faut que le dernier pion posé soit un pion coup, sinon je ne peux pas frapper. Une fois le premier coup effectué, je fais rentrer les 2 pions qui étaient écartés dans la zone vide, et maintenant j'ai tous les pions du personnage pour pouvoir jouer le reste de la partie. Au tour suivant, je sélectionne une nouvelle zone, pas forcément la même, et je révèle tous les pions verts pour appliquer les effets. Le pion de mouvement me permet de me redéplacer d'une case, le pion énergie me permet de générer une énergie, celle que je veux. Je recache les pions, et je les égrène à nouveau. L'importance de recacher les pions après les avoir révélés sert à dissimuler où sont les parades. Si je sélectionne cette zone, je révèle les 4 pions. J'applique les effets, à savoir 2 déplacements si j'en ai besoin, et une énergie. Et la parade ne me sert pas à cet instant. Je les redissimule. Je les redissimule. Je les prends tous pour pouvoir les réégrener comme je veux sur le plateau combattant, à raison de 1 par zone, toujours en tournant. Il est temps de dissimuler la position du pion bouclier sur le plateau combattant, pour que mon adversaire ne sache pas où il peut taper. Je dispatche donc tous mes pions, toujours pareil, 1 par 1, en tournant. Mettons que je sélectionne cette zone, je gagne 2 énergies, je recache et je redispatche. Le pion jaune désigne le coup porté, ici un coup de poing. Et la zone d'arrivée, la zone cible, ici le bras gauche. Donc je donne un coup de poing dans le bras gauche de mon adversaire. Mon adversaire vérifie si dans sa localisation bras gauche il y a un point bouclier. S'il y a un point bouclier, il a le droit de se défendre, sinon il subit le coup. Pour représenter le coup porté, je jette 2 dés avec des faces touchées, réussite spéciale qui servent dans les règles avancées, et des phases ratées. Je jette donc les 2 dés. Ici, j'ai une réussite. Si mon adversaire n'a pas de bouclier, il subit une blessure. Sinon, il a le droit lui également de jeter 2 dés. Chacun des succès en défense annule les succès en attaque. Par succès en attaque, vous allez descendre dans la zone ciblée d'autant de cases que de succès. C'est-à-dire que si je subis 1 point de dégâts dans le bras gauche, je descends de 1, tout simplement. Les coups portés infligent des blessures qui sont représentées dans la zone blessure. Chaque succès de l'attaque implique une blessure. Par blessure, on descend d'une case. Quand on arrive sur les icônes représentées, on perd le pion afférent. Si j'arrive au bouclier, je perds le pion bouclier. Il est écarté définitivement. Si mes blessures impliquent que 3 pions atteignent ou dépassent la ligne médiane, je suis KO. KO technique, le match est arrêté.
Si une seule de ces cases arrive en bas, je suis KO. L'énergie représentée ici permet d'activer les techniques représentées ici. Pour utiliser cette technique, le crochet, j'ai besoin de 2 énergies bleues. Pour représenter la perte de cette énergie, je redescends la jauge de 2 et j'active le crochet. Le crochet augmente mon pool de dés de 1 à l'attaque quand je donne des coups de poing. Donc je passe à 3 dés en attaque au lieu de 2. Si mon adversaire a un bouclier, il n'aura que 1 dé pour se défendre au lieu de 2. De la même manière, pour 2 rages, 2 énergies rouges, je peux activer l'Uppercut. L'Uppercut augmente mon pool de dés de 2, le faisant passer à 4, quand je donne un coup de poing dans la zone 1, dans la tête. Donc quand le coup de poing arrive dans la tête, j'ai 4 dés au lieu de 2 au moment où je déclenche l'Uppercut. Il y a 3 types de techniques. Les techniques début, les techniques fin et les techniques contre. Ces mots-clés indiquent le moment de déclenchement de la technique. Les techniques début et fin se déclenchent pendant le tour du joueur actif. Les techniques contre se déclenchent en réaction pendant le tour de l'adversaire. Les techniques début et contre sont activées avant les lancements de dés. Les techniques fin sont activées à la fin du tour du joueur actif et ne sont valables qu'au tour suivant de ce même joueur. Les silhouettes des combattants sont placées sur l'arène. Elles sont disposées face à face. Chaque silhouette a une face avant et un dos bien distincts. Cette distinction permet l'orientation du personnage qui donne 3 hexagones face au personnage et 3 hexagones au dos du personnage. Chaque pion mouvement vous permettant de vous déplacer d'une case autour de votre personnage. Vous pourrez ainsi aller au contact de votre adversaire pour le frapper, ou bien reculer pour mieux vous préparer au combat ou éviter une technique dévastatrice adverse.